Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Notre thème de ce matin, c'est « En lui, nous avons la rédemption par le sang ». La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 17. En lisant l'écriture ci-dessus, dans une étude approfondie, on peut conclure que ce que nous avons en Christ est le pardon, à cause de la façon dont la version King James l'a traduit. Mais en réalité, ce que nous avons en Christ est bien au-delà de tout cela. Le pardon, c'est l'indulgence, la rémission du jugement. Quand vous êtes pardonné, cela veut dire que vous ne serez pas puni par l'offense commise. Mais vous êtes toujours en contrevenant. Donc la faute est imputée. Mais en Christ, nos péchés ne sont pas simplement pardonnés, mais remis. Le mot grec est aphésis, l'effacement complet ou l'enlèvement des péchés selon les richesses de sa grâce. En Christ, l'erreur elle-même est supprimée. Vous ne serez pas jugé, non pas parce que vous avez été pardonné, mais parce que le péché n'existe pas. Ainsi, si un chrétien agit mal et dit « je ne peux pas me le pardonner », cela signifie qu'il ne croit pas réellement en Jésus et en sa mort par substitution. Il est mort à cause de nos péchés. Il ne vous pardonne, il ne vous demande pas seulement de vous pardonner. Il vous dit qu'il est plus grand et qu'il est le juge et que vos péchés sont remis. Si vous croyez qu'il est l'ultime juge et qu'il ne vous condamne pas pour vos péchés, pourquoi vous sentirez-vous si frustré à cause de vos erreurs? Ne soyez pas comme ceux qui ont attristé par leur erreur passée. Chaque fois qu'ils veulent prier, ils se souviennent de ce qu'ils ont fait de mal et permettent à cette pensée de dissiper leur foi. Certains, à cause des erreurs commises, ont sombré dans une sévère dépression. D'autres ont succombé aux pensées de suicide, incapables de faire face à la honte et à l'humiliation éventuelle. Mais là, c'est une erreur. Oui, vous avez fait quelque chose de mal, vous avez commis des erreurs, mais ne laissez pas cela vous dominer. Jésus a pris la responsabilité de vos péchés, de vos fautes. Il a payé le prix, donc refusez de permettre à l'échec d'hier de vous maintenir dans la servitude. La puissance du pardon du péché pour vous ruiner a été ôtée, car la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 14. Quand Satan vous rappelle vos péchés, rappelez-lui la mort de Jésus-Christ à la croix, par laquelle vous avez la rémission, la purification complète du péché. Alléluia. Prière d'aujourd'hui. Cher Père Céleste, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta présence dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me relève et qui me révèle la parole et me fait vivre en accord avec ta parfaite volonté et me fait marcher dans la justice. J'exerce mon autorité sur le péché et ses conséquences au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez faire une lecture approfondie, vous pouvez lire dans Colossiens 1, verset 13 à 14 ou dans Romains 6, verset 14 et aussi dans 1 Jean 3, verset 20. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Au revoir.